Bon. Alors, vous n'avez pas trop peur? Non. Ah, c'est bien. Vous avez tous compris tout ce que je vous ai dit? Non. Pendant du temps, hein, c'est dur un baptême de flic, hein. Si vous avez déjà vu rien qu'une poignée de comédies franchouillardes des années 70-80, vous avez sûrement remarqué que ce sont toujours les mêmes acteurs qui se croisent de film en film, peu importe le réalisateur. Évidemment, il y a les grandes figures incontournables, comme Michel Galabru ou Aldo Machon, mais même dans les seconds rôles, on repère souvent les mêmes visages. Et parmi ceux-là, on peut compter Eddie Jabès. Son nom ne vous dira peut-être rien, mais sa filmographie réunit plein de réalisateurs représentatifs d'une certaine comédie à la française. Max Pécasse, Philippe Clair, Bernard Ménez, Bernard Launois, Richard Balducci, Michel Caputo, Michel Vaucoré. Une liste non exhaustive, mais qui donne déjà le tournis. Maman, moi ça j'ai rien fait, hein. Écoute, je te jure, hein, mais c'est madame qui perd ses boules, hein. Eh ben ça commence bien. Plus de 40 ans après ses débuts en tant qu'acteur, nous sommes allés retrouver Eddie Jabès dans le sud de la France. Je suis né au Caire en 1950, c'est bien, c'est pour compter, c'est facile. Je suis resté toute ma jeunesse jusqu'à l'âge de 12 ans au Caire. Et puis, je suis arrivé en France un peu perdu, en 1962. Je ne pensais pas du tout faire une carrière d'acteur, ni de cinéma. Pour moi, c'était très loin, tout ça. On n'avait pas de gros moyens, une famille humble. Ça a été difficile de faire des études et pourtant j'ai travaillé jusque dans les années 70, 75. À ce moment-là, j'ai rencontré une jeune fille dont le père était metteur en scène de théâtre. Il m'a dit « mais tu es une rondeur ». Je ne savais pas ce que c'était une rondeur, pour moi j'étais gros. Et donc il me dit « je vais te donner un petit rôle dans une de mes pièces, tu vas jouer et tout ». Et là le virus est rentré. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer, à être sur scène, à voir le public réagir. Je me suis rendu compte que je me cachais avant, parce que j'étais gros, j'avais honte de ma rondeur. Et là, je me mettais en avant, et au contraire, là, ça m'a plu. Je me suis démerdé à faire un peu de figuration, tout ça, et je suis allé au Cours Simon. On m'a donné des rôles de Michel Simon, de Gabin, de personnes avec du charisme. Et donc je jouais, à chaque fois que je jouais, je sentais qu'il y avait un impact, que les gens étaient attirés, même quand je disais rien. Donc j'ai appris avec ça. Jusqu'au jour où on m'a fait rencontrer la fameuse casting director de l'époque, Margot Capelier. C'était une sommité, c'est elle qui avait trouvé Belmondo, tout ça. Et là, elle me dit, écoutez, il y a un film de Claude Zidi avec Jean-Paul Belmondo, Aldo Machon, Raquel Welch. Et il y a un petit rôle, une quinzaine de jours. Je jouais le maquilleur de Jean-Paul Belmondo. Et là, on tourne dans les studios à Boulogne avec des décors magnifiques, un staff énorme. C'était très agréable et je découvre ce métier. J'avais envie de continuer. Et il est commencé la mode des films avec les bidasses. Philippe Clair préparait un casting. Le film s'appelait « Comment se faire réformer ». Pour se faire réformer, il y a l'art et la manière. Pour ce film, le réalisateur Philippe Clair a cherché à créer une troupe, les 13 Cloches, en réunissant 13 comédiens qui ne se connaissaient pas jusque-là et qui se sont vus attribuer chacun un rôle basé sur un stéréotype. Parmi eux, le hippie, j'aime bien flipper à mort avec un joint, tu vois. Le macho, moi je suis un homme à vrai, hein. Ou le bourgeois. Je hais la promiscuité. Et d'abord, je ne tolère pas de partager ma chambre avec 12 individus que je ne connais pas. Et on me catalogue belge. Pourquoi pas, je n'ai jamais pris l'accent belge de ma vie. Mais je crois que c'était ma rondeur. Dis, mais tu es pistonné ou quoi, toi? Pourquoi tu fais ton service militaire en France? Tu peux m'expliquer? Je suis belge une fois et français, hein. Comme ça, je fais 6 mois mon service chez vous et 6 mois là-bas, hein. Comme ça fait pas de jaloux, hein. L'exportation, la moins fort, ça sature. Il y avait un scénario de base sur lequel on étayait parfois des improvisations, mais c'était dans une espèce de foire d'empoigne un peu. Comme il y avait au moins 13 ou 15 personnes dans le champ, chacun faisait un peu ce qu'il voulait, on cherchait un créneau entre les têtes pour pouvoir être dans l'image. C'était vieux, ça? Allez, hein, ça c'est le roi et la reine des Belges, hein. Et ça c'est ma gonzesse. Le premier qui la ziote, je lui fais éclater la tête. En réalité, on était convoqués tous les jours parce qu'on n'était jamais en gros plan. On était souvent 4 dans le champ. Garde-moi!
film sort, il fait un succès incroyable. Je crois qu'on fait 2 millions d'entrées. Le succès du film entraîne la sortie de 2 suites en moins d'1 an où Eddie reprend son rôle. À partir de là, il se retrouve abonné malgré lui aux films de Bidas et aux comédies où il joue un Belge, voire les deux en même temps. Si j'ai entendu l'extinction des feux, justement, j'ai allumé pour voir si tout était bien éteint. Qu'est-ce que c'est donc tout ce bruit, hein? Moi j'ai faim, maman, hein? À Bruxelles, hein, ça ne se passe pas comme ça, la glace elle est déjà toute fondue. Bien compris, écoutez, oui, moi aussi, il y a une chose que j'ai pas aussi, moi, écoutez, hein. Mais qu'est-ce qui doit disparaître? Heureusement, il y a une exception, le film de Bidas, où il joue un Suisse. J'ai un problème pour mon costume. Ah, mes mesures? Volontiers, attends. Moi, je signais des autographes sur les Champs-Élysées. Hein. J'étais connu dans la rue, oui. Les gens me regardaient, oui, c'est sûr. Mais je n'étais pas très fier. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis bien, j'arrive. Bah écoute, tu m'as bien dit qu'on doit travailler en noir, hein, alors. Hein. Mais non, mais j'ai rien compris. Mais non, allez, viens, travaillons. J'ai souvent eu des rôles dus à mon physique, à ce que je représentais, une rondeur. Et jusqu'à des choses presque inadmissibles, ça me dérangeait un peu de manger des frites dans les poubelles. Mangez. Elles sont trop salées, mon capitaine. Mangez-les toutes. J'ai rarement eu des rôles, comme faisaient certains films américains, où on va montrer la rondeur avec la puissance, on va le filmer par en dessous, ce qui va être imposant à l'image, comme La Soif du Mal ou ce genre de film, qui m'inspirait parce que je les regardais et j'avais envie de jouer des rôles dramatiques. Est-ce que votre femme est au courant de votre liaison avec mademoiselle Virginie Larchant? Je sais pas, c'est possible. Remarquez, je lui ai pas envoyé un télégramme pour l'informer. Hein. Mais oh, c'est l'acquisition ou quoi? J'en ai eu marre un peu d'être dans le ridicule. Dans ma tête, j'avais envie d'être derrière la caméra. D'être dans la production, dans l'assistanat, dans des choses comme ça. Alain Norroy, assistant réalisateur régulier de Philippe Clair, prend alors Eddie sous son aile et lui apprend les ficelles de son métier. S'occuper du planning de tournage, de la figuration et parfois du casting, des décors et des costumes. Mais pour le moment, Eddie ne sort pas encore du domaine de la comédie. On voulait te demander de présider le concours. Quel concours? D'abord, est-ce que tu as le culte des saints? Je les adore. Ah. Crois-tu que ceux de madame peuvent gagner? Ah! J'étais effectivement second assistant sur les films de Robert Thomas, Mon curé chez des nudistes, Les Thaïlandais. Donc j'aidais à trouver le casting. J'ai cherché des jeunes filles qui voulaient bien être en string et seins nus, que j'ai cherché dans les trucs de striptease, de topless. Et j'ai eu la chance de rencontrer un génie qui est Paul Prébois. Saint-Marc. Oh, Saint-Marc. Faites savoir à Jésus que je traverse des moments difficiles. On a toujours l'impression qu'il est à moitié bourré, mais pas du tout. Très attentif, connaissant son texte par cœur. Et Paul était aussi drôle dans la vie que sur scène. Imprévisible. Petit Jésus, vous qui savez tout, dites-moi quelle est la particularité de ce club. Oh, mademoiselle Berthe, la robe de l'enfant Jésus est tombée. Eddie apprend par la pratique et monte en grade. De second assistant réalisateur, il passe premier sur Les Deux Crocodiles de Joël Seria. Et là, donc, il fallait conjuguer le plan de travail entre Jean-Pierre Mariel qui était au théâtre, qu'il fallait convoquer pas trop tard, pas trop tôt le matin, et Jean Carmet qui, lui, était plutôt très tatillon. Chacun avait leur manie. Jean Carmet faisait faire des chaussures avec des talonnettes à l'intérieur de la chaussure pour être à la hauteur de Mariel, et Mariel se faisait faire des chemises avec des fausses épaulettes pour semblant d'être carré. C'est très amusant de voir des petites manies de tous ces acteurs et d'entourer le réalisateur. Et j'ai eu une grande complicité avec Joël Seria qui m'a appris beaucoup. Parfois, on inventait des astuces pour avoir des regards et des choses. Par exemple, j'ai demandé à Catherine Lachance de se mettre en face de Jean Carmet et d'écarter les jambes, elle était en jupe. Et Jean, il a eu une réaction incroyable et c'est ce qu'on a voulu avoir pour le film. Je vais me couvrir pour descendre la cave parce qu'il fait très très froid. Vous devriez, vous aussi. Oui, vous avez raison. Je vais aller me passer quelque chose. C'est ça ce que fait le second assistant ou le premier qui entoure le réalisateur pour arriver à ça. Eddie Jabès a eu bien des vies dans sa carrière.
En même temps qu'il s'exerçait en tant qu'assistant, il a continué à avoir des rôles en tant qu'acteur tout au long des années 80. Mais il faut aussi compter un petit détour par la case musique en 1984. Georges, fou de toi je suis tombé. Georges, depuis qu'on s'est rencontrés. Oh Georges, je ne peux plus te quitter. Georges, au doigt tu m'as envoûté. Georges, j'ai envie de te griffer. Jojo à moi, tu es ma chose à moi. Ainsi qu'une participation à un spectacle du Paradis Latin, toujours dans les années 80. Il y avait un spectacle de transformiste que je dirigeais formidablement bien, Jean-Marie Rivière, avec 800 personnes tous les soirs. La grosse Bertha devait partir en tournée pour 2 mois et il cherchait quelqu'un qui remplace la grosse Bertha. Et donc j'apprends à danser avec Molly Molloy et je ne savais même pas me maquiller ni rien. Je rencontre un mec formidable qui est devenu une star aujourd'hui, Arturo Brachetti. Et Arturo Brachetti m'apprend à me maquiller et je me retrouve au Paradis Latin, arrivé à 18h, à commencer le spectacle à 21h et à sortir de scène, tendre les bras, il y a 2 habilleuses qui changent de costume. Une vie incroyable et j'ai fait ça pendant 2 mois, c'était formidable, c'est une belle époque de ma vie. Mais toujours dans les années 80, le grand tournant dans sa carrière survient lorsqu'il se lance dans le domaine de la publicité. En tant que directeur de production, son rôle est d'estimer le budget à partir d'un scénario, puis de s'assurer du bon déroulement du tournage, tout en continuant à gérer les finances. J'ai appris beaucoup de choses avec la pub. J'ai travaillé beaucoup dans les grandes années de la pub. On avait des budgets incroyables. Parfois, on avait 4 millions de francs pour faire une pub. On allait au bout du monde pour tourner un plan. J'ai fait des pubs avec Jean-Pierre Jeunet. Il débutait, il n'avait pas fait encore de long métrage. Et par exemple, Plus tu cru, les petits bonhommes verts. Quoi? Vous m'avez fait venir jusqu'ici pour goûter à mes lustres crus? Oui. Chaque bonhomme vert avait 3 marionnettistes. Un pour le corps, un autre pour les bras et un autre avec un joystick pour faire bouger les yeux. On faisait des trucs qu'on ne faisait jamais. C'est-à-dire sur ITFM, on a mis 5 Cadillacs dans l'eau, on a tapissé le fond de la piscine avec des miroirs, on a mis 400 kilos de lumière dans l'enceinte de la piscine, on a tourné au fond de l'eau avec les électros, les machinaux qui avaient des bouteilles d'oxygène. Elle crève les ondes. Elle a le tympan tube. Au bout d'un moment, ça dépassait l'entendement, quoi. Il y a nos budgets, nos limites. Eddy s'occupe également de la production du clip de Chacun fait ce qui lui plaît, du groupe Chagrin d'amour, dans lequel il joue un petit rôle en compagnie de Jean-Marie Vauquelin. Mais l'envie de se tourner vers la fiction l'amène à devenir directeur des productions de Flash Film pour la télévision. Il accumule alors les projets en travaillant sur des séries et des téléfilms, jusqu'au jour où il reçoit un appel de Jean-François Lepetit, président de la société, qui le fait monter dans son bureau. Il me dit, Eddy, j'ai un problème, faut que tu arrêtes tout ce que tu fais en bas, faut que tu délègues, tu vas reprendre ce film. Je lui dis, c'est quoi? Il me dit, romance, Catherine Breillat. Moi, Catherine Breillat, j'avais jamais vu un film d'elle. Couvre les yeux. C'est con l'amour, c'est une question de pouvoir. Il me donne le scénar, il me dit on a commencé à tourner il y a 1 semaine, j'étais en coproduction avec une production, je m'entends pas, c'est n'importe quoi, il faut que tu reprennes tout à zéro. Chef opérateur grec, toute l'équipe caméra grecque, parlant grec, très particulier, et il fallait que je trouve un régisseur qui reprenne un film où on n'avait rien. On n'avait pas les décors, la régie était partie avec tout, tous les dossiers. J'avais aucun fondement et on tournait le lundi, on était le vendredi. Le film marquera pourtant le début d'une collaboration récurrente avec Catherine Breillat, puisque suivront Une vieille maîtresse et Abus de faiblesse. Car en dépit des difficultés pour reprendre en main le tournage de Romance, le résultat final ne laisse rien transparaître des problèmes qu'il y a eu en coulisses. On a une ligne en bout, c'est de faire le film, de tourner, d'aller au bout. Et parfois on rencontre des gens qu'il faut cadrer, encadrer. Nous sommes seuls ici sur cette plateforme. Tu vois, il n'y a personne. Prends ton fusil, prends-le. Comme Asia Argento est quelqu'un d'un peu fragile, elle a un jour piqué une crise de nerfs, elle est partie et j'avais une équipe de 70 personnes qui attendaient.
C'est ça le directeur de production, c'est de pouvoir conjuguer l'artistique avec le pognon. Si on a sous-estimé la figuration, je suis là pour dire il faut en mettre plus. Tel décor, eh ben, vous avez choisi un décor, mais pour moi il est un peu trop petit. Cherchez encore. Ce qui a toujours compté pour moi dans mon travail de directeur de production, c'est ce qui reste à l'image. Parmi les créations dont il est le plus fier, Eddy nous cite la série Maison Close, un énorme succès pour Canal+, et le téléfilm Dans la tête du tueur, qui a valu des prix d'interprétation à Thierry Frémont et Bernard Giraudot, et notamment un Emmy Award. J'ai 70 ans aujourd'hui, ça fait, je sais pas, j'ai pas compté, entre 35 ou 40 ans de métier, entre la partie acteur, la partie production, la partie auteur, écriture. J'ai l'impression que j'ai vécu des aventures. Je crois pas avoir eu l'impression de travailler. Ces dernières années, Eddy est devenu enseignant, donnant des cours de production dans plusieurs écoles. Et à Sanary-sur-Mer, où il habite aujourd'hui, il a organisé Ciné Grand Large, un festival entièrement gratuit, proposant des projections et des rencontres avec des invités comme Joël Seria, l'acteur Sagamore Stevenin, le monteur Bruno Zincone ou la chef décoratrice Anne Sebel. Si les activités de l'ancien acteur restent variées, elles ont en commun la volonté de transmettre un savoir et une passion du cinéma. Tout ça peut être le catalyseur pour les jeunes pour entrer dans les métiers du cinéma. C'est important. Le cinéma, il faut qu'il se perpétue. Et j'ai rencontré une foison de jeunes techniciens, de jeunes auteurs, de jeunes comédiens qui vont certainement être la renaissance et la continuité de tous ces films à venir. On vit ensemble dans un appartement aux Champs-Élysées. On ne peut plus se séparer depuis qu'on s'est rencontrés. Pendant que Georges se présente à des concours de beauté, je fais du lèche-vitrine dans les magasins de prêt-à-porter. On a même envisagé, je ne sais pas si vous me croirez, de se marier. Georges, oh toi tu m'as envoûté. Georges, j'ai envie de te griffer. Jojo à moi, tu es ma chose à moi. Oh Georges! Est-ce que tu veux bien faire une réplique avec l'accent belge ou pas? Non. Non? Non, c'est ridicule. Ok, bon, sur le pire. Bah sinon... Bah si tu veux, mais je peux te la faire. Je peux te la faire. Ça tourne? Ouais, ça tourne. Bon. Juste pour te faire plaisir. Écoutez, c'est sûr, hein, mais j'ai eu beaucoup de mal à apprendre l'accent belge, hein, vous savez. Mais je l'ai fait parce que je gagnais beaucoup d'argent. Très bien, parfait, bah merci beaucoup.